Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les dérivés. Et là, on va parler un petit peu du maximum local, du maximum absolu, et du minimum local, minimum absolu. Alors, regardons quelques exemples. Ici, j'ai un graphique ici. Bien sûr, on a déjà parlé du maximum et du minimum. Par exemple, ici, j'ai un maximum. Mais c'est un maximum local. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand de ce voisin. C'est un sommet. Un maximum, c'est quand je fabrique un sommet, comme ça. Un sommet vers le haut. Mais il n'est pas le maximum de tous. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs, des Y qui sont plus grands que lui. Regarde, il y a des Y ici qui sont plus grands que lui. C'est pour cela que lui, c'est un maximum local. Maximum local. Parce qu'il fabrique un sommet. Ici aussi, c'est un sommet. Donc, c'est un maximum. Un sommet vers le haut, c'est un maximum aussi. Lui aussi, c'est un maximum local. Pourquoi c'est un maximum local? Parce qu'il y a plus grand que lui. Regardez, la courbe va vers l'infini. Maximum local. Maintenant, nous avons des minimums. Les minimums, ce sont des vallées. Regardez, c'est un sommet, mais l'ouverture est vers le haut. C'est un minimum. Et lui, c'est un minimum absolu. Minimum absolu. Pourquoi c'est un minimum absolu? Parce qu'il n'y a pas de Y plus petit que lui. C'est lui le plus petit qu'on peut atteindre pour la fonction Y. Lui, c'est un minimum. Mais lui, c'est un minimum local. Minimum local. C'est-à-dire, c'est un plus petit, il est plus petit que tous ses voisins. Ici, les points qui sont voisins, c'est un sommet. Quand on a un sommet, c'est un maximum, c'est un minimum. Quand on a un sommet, mais la couverture est vers le haut, c'est-à-dire vers le haut, c'est un maximum, ça c'est un minimum. Alors, pourquoi il est local? Parce qu'il est plus petit que lui. C'est celui-là l'absolu. Lui aussi, c'est un minimum local. Minimum local. Alors, ce minimum local-là, pourquoi? Parce qu'il est plus petit. Alors, bien sûr, on a déjà dit que maximum, minimum, on a une relation avec la dérivée. La dérivée, ça serait quoi? Ça serait 0. Ou bien la tangente, ça serait 0. La pente de la tangente. Donc, j'écris ici dérivée égale 0. Toujours maximum local, maximum que local au absolu, toujours la dérivée est égale à 0. Prenons un deuxième exemple. Celui-là ici maintenant. Regardons ce que j'ai ici. Ça, c'est un maximum. Pourquoi? Parce que c'est un sommet. C'est le plus grand qu'on puisse faire. Et ça, c'est un maximum absolu. Maximum absolu. Parce que le graphique ne peut pas monter plus que ça. D'accord? Le graphique ne peut pas monter que ça. Ça aussi, c'est un maximum. Mais il est local. Maximum local. Parce qu'il y a un autre maximum qui est plus grand que lui. C'est ça, il y a une valeur de Y qui est plus grande que lui. Ça aussi, c'est un maximum. Mais il est local. Maximum local lui aussi. Lui, c'est un minimum. Alors, ce minimum-là, il est local. Minimum local. Pourquoi minimum local? Minimum local. Pourquoi? Parce que la courbe peut descendre plus que ce minimum-là. La valeur ici, c'est moins 6 par exemple, mais je vois que le graphique peut atteindre des valeurs encore plus petites que ce minimum-là. Lui aussi, c'est un minimum local. Lui aussi, c'est un minimum. Pourquoi? Parce que c'est un sommet. Ici, c'est un sommet. Donc, c'est un minimum local. Minimum local. Pourquoi local encore? Parce que il n'est pas le plus petit qu'on puisse avoir dans le graphique. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, j'ai un maximum absolu et puis j'ai des minimums, des maximums locaux et des maximums locaux et des minimums locaux, etc. Maintenant, regardons, on a un graphique où il y a, regardons celui-là par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est un sommet. Mais vers le bas, c'est-à-dire c'est un minimum. Ça, c'est un minimum local. Minimum local. Pourquoi local? Parce qu'il y a des valeurs plus petites que ce minimum-là. C'est-à-dire le graphique peut descendre encore plus profond que la valeur de ce minimum-là. Celui-là aussi, c'est un minimum local. Minimum local. Est-ce qu'il y a un minimum absolu? Non, il n'y en a pas. Maintenant, ça, c'est un maximum local. Maximum local. Lui aussi, c'est un maximum local. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un maximum? Pourquoi ce sont des maximums locaux? Parce que le graphique peut partir plus haut que ces maximums-là. Regardez, mon graphique peut partir plus haut que ces valeurs-là. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas de maximum absolu, il n'y a pas de minimum absolu. Alors, je vous montrerai un autre exemple où il n'y a ni maximum ni minimum. Dans ce graphique-là, celui-là, ni maximum local, ni minimum local. Donc, si il n'y a ni maximum, ni minimum, ni maximum, ni minimum. Que ce soit local ou pas.
local ou absolu. Donc voilà, vous avez compris la différence entre un maximum ou un minimum local et absolu. Un absolu, ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand que lui ou plus petit que lui. Comme ici, j'ai un minimum absolu parce qu'il n'y a pas plus petit que lui. Et ici, j'ai un maximum absolu. Alors que ceci sont des sommets, et bien ce sont des maximums, des minimums locaux. Voilà, allez, bye.